Comment augmenter ta défense, ta technique défensive grâce à tes épaules? Dans cette vidéo, je vais justement te donner 3 choses essentielles pour pouvoir justement développer ta technique défensive. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière technique sera extrêmement importante pour toi. D'ailleurs, c'est des choses qui sont plus ou moins connues, mais qui ne sont pas mis en avant. Souvent, on a tendance justement à avoir certaines bases et ces bases, on les oublie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment améliorer ta technique défensive avec 3 techniques essentielles à incorporer dans ta boxe. On y go. Première chose intéressante qui peut vraiment être utile, c'est de justement se servir de ton épaule comme quelque chose qui te permet justement d'obstruer ton adversaire. Le défaut qu'on peut avoir bien souvent, c'est quand on fait face à un adversaire qui nous fonce dans l'art, on a cette attitude à reculer constamment. Le fait de reculer constamment nous amène justement à avoir son point globalement au niveau de notre visage, tu vois. Et la chose qu'on oublie souvent, c'est que quand on est plus petit que son adversaire, pourquoi reculer si ton adversaire justement te fonce dans l'art et justement donne sa distance de frappe? C'est-à-dire que un adversaire qui est plus grand que toi, normalement devrait justement rester loin de toi pour éviter de prendre des coups. Si ton adversaire rentre sur toi, c'est un bon moyen pour toi de le toucher parce qu'il te donne justement sa distance de frappe. Et tu n'as pas besoin forcément de casser justement cette distance de frappe. Donc le point intéressant, c'est que quand un adversaire te fonce dans l'art, au moins accroche-le et fais en sorte justement de frapper au corps qui lui, vu qu'il est plus petit, plus grand que toi, il a des plus grandes allonges, il sera difficile pour lui de toucher au corps. Un des points intéressants qui te permettra justement d'utiliser ton épaule de façon défensive dans ce genre de situation, c'est d'accrocher ton adversaire, d'accrocher ou cette partie-là ou une autre partie et de servir justement ton épaule comme bloc au niveau de ses bras. Mettre ton épaule à ce niveau-là te permettra justement de sceller justement ton adversaire. Tu peux même, pourquoi pas, le prendre à ce niveau-là. Une chose très intéressante aussi au niveau des boxeurs comme Lomachenko et d'autres boxeurs, c'est que, et j'en parlais justement avec Bernard Whittaker plutôt, c'est que bien souvent lorsque tu les vois justement faire des rotations au niveau de leur adversaire pour partir de l'un ou d'autre côté, justement ils se servent de leur épaule pour toucher l'autre épaule de notre adversaire. C'est-à-dire que le but c'est de mettre ton épaule au niveau de cette épaule de ton adversaire et de par la suite switcher. Donc le but c'est de mettre ton épaule à ce niveau-là et ensuite de switcher, ce qui te permet même par la suite de prendre ton adversaire et de te retrouver justement derrière lui. Donc très important pour ce genre de mouvement, il faut toujours faire en sorte d'apposer ton épaule sur l'épaule correspondante à ton adversaire pour pouvoir ensuite partir de l'autre côté. Deuxième point très intéressant, qui est tout aussi intéressant, c'est globalement de te servir justement, et ça c'est le plus important globalement, c'est lorsque tu envoies des coups, de faire en sorte de toujours avoir ton épaule sur ton visage. Ça on oublie souvent, mais bien souvent ce genre de choses peut t'amener, et on peut le voir par exemple avec Conky qui s'est pris un KO. Il faut vraiment que je revoie son KO pour voir vraiment si c'était un coup de poing au niveau du menton. Mais en tout cas ce KO m'a choqué dernièrement et c'est pour ça que j'en parle. Mais si ce KO a été pris par le menton, c'est une preuve qu'il faut à tout prix justement constamment, bon bien sûr il y a la tempe qui joue aussi, mais il faut vraiment t'habituer constamment à voir tes épaules sur ton menton lorsque tu envoies des coups. C'est une chose qu'on oublie souvent, même quand tu as un gros niveau, parce qu'à fur et à mesure du temps, on oublie, comme j'ai dit, des bases. Mais c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu mettes en avant, en sachant que la chose qui te permettra vraiment de pouvoir exceller à ce niveau-là, c'est toujours penser à avoir ton épaule vers l'arrière. On oublie souvent, on a souvent tendance à avoir les deux épaules au même endroit, avec les 2 points, mais ce qui nous amène surtout à ne pas avoir la puissance réelle au niveau du bras arrière. Et bien sûr, c'est un peu plus lent au niveau de l'envoi du coup pour cette partie-là, mais néanmoins, tu vois que l'épaule est plus loin, donc ce qui permet d'avoir une puissance de frappe plus accrue. Dernier point qui peut être intéressant, qui est dans la même veine, et c'est quelque chose que font souvent les Cubains, c'est d'avoir les mains plus ou moins hautes. Surtout là, c'est très intéressant lorsque tu fais face à des adversaires qui ont ou la même taille que toi ou plus petits que toi. Je te dirais même avec des adversaires qui sont plus grands. Néanmoins,
Le but dans ce mouvement-là, c'est justement lorsque tu boxes et lorsque tu veux justement éviter un bon nombre de coups, et ben de lever justement tes poings. D'une part, ça te permet de pouvoir chasser des coups de ton adversaire et d'autre part, ça te permet justement d'avoir la protection au niveau de ton menton. Néanmoins, bien sûr, ça t'amène aussi à avoir le foie à découvert, mais c'est très intéressant lorsque tu as une boxe aérienne de faire ce genre de mouvement. Ça te permet justement de pouvoir justement éviter un bon nombre de coups. Et bien sûr, pour avoir ce genre de mouvement, il faut faire en sorte surtout d'avoir une attitude de sortie, tu vois. Le but, c'est pas justement de rentrer sur ton adversaire, quoique ça te permet d'accrocher par la suite. Vladimir Klitschko, lors de son dernier combat, effectuait beaucoup ce genre de mouvement. Et d'ailleurs, c'est un des combats où m'a plus choqué, parce que moi, je le voyais plus comme un boxeur très efficace, épuré et robotique. Et dernier combat, à je crois bien 40 ans, très efficace dans sa boxe et très souple, malgré tout ce que j'aurais pu penser auparavant. Et pour moi, c'est l'un de ses meilleurs combats. Donc comme j'ai pu en le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu en fin octobre. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans le lien. Ce lien te permettra aussi de pouvoir avoir une formation en me passant ton meilleur mail. Cette formation, c'est comment te cadrer chez toi tout seul grâce à des objets du quotidien. L'objectif premier, ce n'est pas faire de la boxe pour faire de la boxe, mais c'est vraiment pour pouvoir justement enlever des mauvais défauts que tu as dans ta boxe, mais surtout de prendre conscience de tes erreurs. Le meilleur moyen justement pour pouvoir développer ta technique, c'est d'en prendre conscience. Et c'est cela que je souhaite faire justement durant ce camp, en étant derrière ton dos constamment. Et aussi pour te montrer aussi les qualités que tu as. Le but, c'est pas un camp d'entraînement sadomasochiste, c'est quelque chose où on souhaite justement ressortir, avoir plus d'entrain et surtout avec des qualités qu'on ne voyait pas auparavant. D'ailleurs, dans le lien, comme je l'ai dit, en cliquant dans la description, tu verras aussi tous les avis des participants. Il y a plus d'une vingtaine de participants qui ont pu participer à ce camp. Le bootcamp sera intéressant pour toi si tu n'as pas forcément dans une salle de boxe ou peut-être aussi que tu aimerais commencer la boxe mais pas forcément rentrer dans une salle. Tu voudrais avoir déjà les fondamentaux pour te permettre justement je sais que beaucoup de personnes ont plus ou moins honte de commencer la boxe dans une salle. Mon but justement, c'est de te permettre d'une part de pouvoir avoir les bases et aussi si tu as un niveau plus important de pouvoir justement fortifier ta technique, que ce soit offensif ou défensif. D'ailleurs, ce bootcamp sera beaucoup basé sur la contre-attaque qui est pour moi essentielle. Globalement, un boxeur qui sait boxer, c'est un boxeur qui sait contre-attaquer. Savoir frapper sur quelqu'un d'inactif ou sur un sac de frappe, ce n'est pas savoir boxer. Donc c'est ça que je souhaite te permettre de développer durant ce camp d'entraînement qui aura lieu fin octobre. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.